俺の勝ち。こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子か。お前の名前は俺がつけたんだから。せがれなんだし。Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un moment dans Naruto qui aurait absolument pu tout changer. On va parler d'un moment décisif qui aurait pu bouleverser tout l'avenir de Konoha et du monde Shinobi. Ensemble on va voir à quel point une seule personne est en mesure de changer tout le monde entier. Cette personne n'est autre que le grand ninja qui faisait peur à des nations entières. J'ai nommé Minato. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, à liker et à commenter. Et sur ce, bonne vidéo. Minato est le 4e Hokage de Konoha. C'est une véritable légende du monde qui a été connue pour sa gigantesque puissance, son immense vitesse et sa parfaite gestion du village. Minato est décédé avec sa femme Kushina après avoir protégé son village et son fils Naruto. Il est parvenu à gérer Kyuubi et a fait faire le masqué et intangible avec un seul Rasengan. Bien, maintenant je vous propose de changer un peu le scénario. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que Minato réussisse à rester en vie après l'attaque de Kyuubi. Pour le faire, c'est plus ou moins simple parce que Minato doit faire comme les shinobi du monde ont fait avant lui, sceller le démon à queue. En principe, Minato doit combattre Kyuubi et faire appel à des pros du scellement pour pouvoir le sceller. Tout s'est bien passé, Kushina est faible mais en vie, Minato est exténué et son fils Naruto est devenu le Jinchuriki de Kyuubi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici absolument tout va changer. Le scénario sera différent que celui que l'on connaît. Le fait que Minato ne meure pas va avoir un énorme impact pour Naruto et pour le monde Shinobi. Naruto n'a connu que la solitude pendant son enfance. Pourquoi devrais-je me dépêcher? Il n'y a personne qui m'attend à la maison. Cette phrase résume parfaitement l'enfance de Naruto. Une enfance pleine de tristesse et de solitude. Cependant maintenant, si Minato est en vie, eh bien on efface tout ça parce que Naruto est entouré de sa famille. Ses parents sont bel et bien présents. Ce qui change aussi, c'est la soif de reconnaissance de Naruto et son amitié avec Sasuke. On en revient juste après. Naruto est le Jinchuriki d'un démon à queue, mais c'est la même chose pour Killer Bee. L'Odohashi, le démon à 8 queues, a déjà attaqué Kumo, mais les villageois apprécient son hôte parce que c'est le frère du Raikage. Naruto est le fils de l'Hokage actuel qui a mis un terme à un conflit mondial et qui a parvenu à stopper Kyuubi. Personne ne pourrait rejeter et c'est les ambitions de Naruto qui changent. Naruto voulait devenir Hokage pour prouver sa valeur aux gens et pour se faire apprécier. Par conséquent, il n'a plus besoin de devenir Hokage pour que les gens l'apprécient. Mais est-ce que ça veut dire que Naruto ne veut plus devenir Hokage? Pas forcément, parce qu'il peut vouloir devenir. Du coup, soit il va vouloir le devenir pour succéder à son père, donc Minato, soit il va rejeter cette volonté parce que ça ne lui intéresse tout simplement pas. Maintenant, on peut se dire que Naruto va vouloir devenir Hokage parce que pour lui, un raté peut dépasser les génies. Ils sont censés avoir plus de chances de le devenir et montrer qu'il peut contrôler Kyuubi. Et bien, ceci est très intéressant parce qu'il nous amène à un point tout aussi intéressant. Si Minato est en vie, il ne peut pas laisser son fils en laissant devenir beaucoup plus puissant. Minato, c'est le ninja le plus puissant sur Terre. Absolument personne ne peut le battre en un contre un. Forcément, il va entraîner Naruto qui va devenir de plus en plus puissant et ce très rapidement. Naruto, c'est le fruit d'une Uzumaki et d'un Namikaze au sommet du monde. C'est simple, Naruto peut très bien devenir le shinobi le plus puissant de l'académie et ce dès le début. Dans Naruto, on voit bien que les enfants apprennent de leurs parents et que les techniques de leurs enfants sont souvent les reflets de leurs parents. Donc pour Naruto, ce qui va être intéressant, c'est que grâce à son père, il aura un mode de combat totalement différent de ce qu'il avait. Minato est connu pour son immense vitesse et sa technique spatio-temporelle qui provenait de Tobirama Senju en personne. Si Minato est en vie, il apprendra cette technique à Naruto et ce dernier deviendra super puissant très rapidement. De plus, l'apprentissage du Rasengan ne sera pas un problème et pour la simple et bonne raison que c'est Minato qui a créé la technique. On peut dire que Naruto sera rapidement un mini Minato en puissance et ça c'est excellent. Ce qui est aussi excellent, c'est la maîtrise de Kyuubi. En effet, Minato apprendra forcément à son fils comment contrôler la puissance du démon. On a pu voir que Minato est parvenu à contrôler parfaitement la puissance du côté maléfique de Kyuubi. Alors pour Minato, lui apprendre à contrôler ne sera pas une tâche difficile et le tout formera un ninja d'élite de Konoha. En plus de ça, Minato pourra compter sur l'enseignement de Jiraiya et de Kakashi pour entraîner son fils. Imaginez un peu ça, Naruto Uzumaki entraîné par Kakashi Hatake, Jiraiya et Minato. Le résultat ne peut qu'être que surpuissant. Ce qu'on a ici, c'est un Naruto qui n'a jamais connu la solitude et la tristesse en lien avec l'absence de ses parents. Au contraire, ici on a un Naruto heureux et ce dès le début. Maintenant, on va un peu mettre Naruto de côté et s'intéresser à un événement qui aurait pu se terminer en conflit civil à Konoha.
la rébellion du clan Uchiwa. Les Uchiwa menés par le chef Fugaku avaient comme projet de renverser le pouvoir en place. À cette époque, Hiruzen Sarutobi qui était au pouvoir. Pour éviter le carnage, c'est finalement Itachi qui fut envoyé pour supprimer le clan. Les 3 seuls Uchiwa encore en vie furent Sasuke, Itachi et Obito. Cette histoire, c'est le drame interne du village de Konoha. C'est tout le clan Uchiwa, un clan historique qui fut massacré par un seul mec. Les conséquences sont la disparition de toutes les forces de l'ordre de Konoha, Itachi qui intègre l'Akatsuki, et à cause de ça, Sasuke deviendra plus tard un déserteur et ira s'entraîner avec Orochimaru. Ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que si Minato serait en vie, eh bien tout ça change totalement. Minato a clairement dit à Sasuke, si j'avais survécu, j'aurais pu empêcher le clan Uchiwa d'une autre manière. Tout ça pour dire que la survie de Minato aurait eu un énorme impact dans le monde Shinobi, que ce soit pour Naruto ou pour le clan Uchiwa, pour l'Akatsuki ou même pour Konoha. Il n'y aurait qu'une seule personne qui aurait pu changer ça, et le ninja légendaire Minato. Allez, tu n'as pas regardé ma vidéo pour rien.